fort. Que tu peux tout. Et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais ma voix. Seigneur, fais ma voix ta gloire. Seigneur, fais ma voix. Seigneur, fais ma voix ta gloire. Oh, ta gloire. Ta gloire. Seigneur, Seigneur, fais ma voix. Seigneur, fais ma voix ta gloire. Ta gloire. Seigneur, fais ma voix. Seigneur, fais ma voix ta gloire. Ta gloire. Seigneur, fais ma voix. Seigneur, fais ma voix ta gloire. Dans le nom de Jésus, dans cet esprit d'adoration, tu vas prier et dire Seigneur, ce soir, révèle-moi ta parole et agis dans ma vie. Manifeste en moi la puissance de ton royaume. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, prie bien. Prie, prie, prie. Seigneur, révèle-moi ta parole ce soir. Révèle-moi ta parole et agis dans ma vie par ta puissance. La puissance qui soutient ton règne. Parle, 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 parle. Ce programme est déterminant. C'est vraiment déterminant. C'est déterminant. Prie, insiste, 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 insiste. Parle. Seigneur, révèle-moi, révèle-moi ta parole ce soir et agis dans ma vie par ta puissance. La puissance de ton règne, la puissance de ton royaume. Insiste. Dans le glorieux nom de Jésus, dis Amen comme quelqu'un qui est vivant. Amen. Assois-toi d'abord. On va évoluer un peu, mais à la fin, nous allons beaucoup prier à la fin ce soir. Alléluia. Bien-aimés, nous avons commencé à parler des indicateurs de la venue du règne de Dieu. Les choses qui indiquent que le règne de Dieu est venu quelque part. La première chose qu'on a mentionnée, c'est le retrait du règne de Satan et des choses qui représentent son royaume. Frère, c'est très important. Je veux te dire que ça là, cet élément dont je suis en train de parler, Dieu m'a révélé ça dans le sommeil. Je priais dans le sommeil. Et c'est dans cet esprit dans le sommeil que Dieu m'a révélé ça. Quand le règne de Dieu vient, le règne de Satan se retire. Et les choses qui caractérisent son royaume également sont détruites. Donc je reprends pour te dire que la première chose qui indique que le règne de Dieu, le royaume de Dieu est venu dans un lieu ou dans une vie, c'est le retrait
des choses du règne du diable et des choses qui le représentent. Frère, quand je me suis réveillé ce jour, j'ai prié comme un fou. Et j'ai compris que nous sommes chrétiens, nous adorons Dieu. Mais nous abritons beaucoup de choses dans nos vies qui caractérisent le royaume du diable. Dis, lève ta main, dis encore, Seigneur, que ton règne vienne réellement dans chaque domaine de ma vie et qu'elle s'étende. Élève la voix et parle au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, sois sincère ce soir. Sois sincère. Ce programme est déterminant pour ce que Dieu va faire dans ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Ça veut dire quoi concrètement? Je l'ai dit hier, mais je veux me répéter un peu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la fin de l'exercice du pouvoir de Satan. Son pouvoir cesse d'être exercé là où le règne de Dieu est venu. Lève la main et prie que le pouvoir illicite de Satan et de ses agents sur n'importe quel aspect de ma vie soit brisé ce soir de manière définitive. Parle au nom de Jésus de Nazareth. Parle. La fin de l'exercice du pouvoir du diable. Que le pouvoir de Satan qui continue à être exercé sur n'importe quel aspect de ma vie, de la vie des miens, soit brisé définitivement. Au nom de Jésus de Nazareth. Ça veut dire encore quoi? Ça veut dire que la volonté de Satan cesse d'être maintenue ou accomplie dans le lieu ou dans la vie où le règne de Dieu est venu. Tu vas lever encore la main et prier. S'il y a un aspect de ma vie où la volonté de l'ennemi est maintenue ou continue d'être faite, ce soir, au nom de Jésus, que cette volonté soit détruite par la puissance de Dieu. Élève la voix et parle au nom de Jésus de Nazareth. S'il y a un domaine de ma vie où la volonté de l'ennemi est maintenue ou continue d'être faite, accomplie, au nom de Jésus, Père, ce soir, que cette volonté soit détruite. Dans le nom de Jésus, on va voir rapidement quelques éléments qui représentent le règne ou le royaume de Satan. Nous avons dit que son règne est retiré, mais les choses qui représentent son royaume sont détruites. Mais quelles sont ces choses? On va voir quelques-unes seulement. D'abord, je vais dire que ces choses qui représentent le royaume de Satan sont des choses qui n'existaient pas quand Dieu a créé l'homme. À l'origine, ces choses n'existaient pas. Amen. Ce sont des choses qui sont introduites dans le monde par le diable, en coopération bien sûr avec l'homme. Mais dans le plan originel de Dieu, et quand Dieu a créé l'homme au départ, ces choses n'existaient pas. Elles sont venues après. Elles ont été créées et introduites dans le monde par Satan. La première chose, c'est la rébellion. La rébellion. Frère, la rébellion est le
premier signe du règne du diable. Lorsque vous voyez quelqu'un qui est rebelle, qui s'oppose à l'autorité, le règne de Satan se manifeste dans sa vie. À tous les niveaux, quel que soit ton nom, quelle que soit ta spiritualité, si tu es rebelle à l'autorité, le règne de Satan se manifeste dans ta vie. Et je vais te dire que l'esprit de rébellion, c'est l'esprit du diable lui-même. Comme il s'est soulevé contre Dieu au ciel, quand il est venu sur la terre, son intention est de révolter les hommes aussi contre Dieu et contre les autorités que Dieu a établies. La rébellion est un principe satanique. Et nous ne pouvons pas adorer Dieu avec un principe satanique. Nous ne pouvons pas avoir le règne de Dieu dans notre vie avec un principe satanique. Quelle que soit la raison pour laquelle tu te soulèves ou bien tu t'opposes à l'autorité, écoute-moi, c'est un principe du royaume de Satan qui se manifeste dans ta vie. Tu es en train d'accomplir l'un des objectifs du diable. Il est rebelle à l'origine. La rébellion n'a pas commencé sur la terre. Ça a commencé au ciel. Et frère, je veux te dire que Dieu ne tolère jamais la rébellion dans son royaume. Jamais. Dieu ne tolère jamais la rébellion dans son royaume. Jamais. Frère, Dieu pardonne le péché, mais il frappe toujours la rébellion. La rébellion est un péché contre l'autorité de Dieu. Alors que les autres péchés sont contre la nature de Dieu. Le péché contre l'autorité de Dieu est le plus grave des péchés. Frère, quel que soit ce que Dieu a fait de toi, respecte l'autorité. Et vous voyez, écoute-moi, vous ne pouvez pas avoir le pouvoir sur Satan, chasser les démons, détruire ses œuvres, le combattre efficacement avec un cœur et un esprit de rébellion. Ce n'est pas possible. L'autorité à tous les niveaux sont respectées. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens vivent dans la défaite. Écoute, Jésus a pu vaincre parce qu'il n'y a rien de Satan en lui. Mais quand il peut voir en toi quelque chose qui le représente, Jésus a dit, tu vas le chasser comment? Frère, quand je vois un chrétien rebelle, j'ai pitié de lui. Et c'est beaucoup, hein, que Dieu t'ouvre les yeux. À tous les niveaux, tu vas rencontrer l'autorité. Tu vas rencontrer l'autorité à la maison. Oui. Tu vas rencontrer l'autorité à la maison. Tu vas rencontrer l'autorité dans la société. Tu vas rencontrer l'autorité à l'église. Oui. Écoute-moi. Tu vas rencontrer l'autorité à la maison. Les deux autorités que tu vas rencontrer à la maison, c'est l'autorité parentale et l'autorité du mari. À la maison, c'est les deux autorités. Quand tu te soulèves contre ça, tu es un rebelle. Et Satan aura le dessus sur toi. Dans la société, ton directeur, c'est une autorité. Même s'il est un païen, il est établi sur toi et tu dois le respecter.
La Bible dit même que les chrétiens doivent montrer qu'ils sont des fils du royaume en étant absolument soumis à leur maître païen. Ça prouve que tu es un chrétien, un bon chrétien. L'autorité dans la société. Un chrétien ne doit pas être un critiqueur de l'autorité. Tu seras faible spirituellement. Et l'autorité la plus dangereuse, c'est l'autorité établie sur toi à l'église. Si tu veux donner accès à Satan dans ta vie, oppose-toi à l'autorité. C'est un danger. La rébellion, que tu dois faire attention à ce que ça ne se glisse pas dans ta vie. Parce que ça travaille en nous, parfois on ne sait pas. Chaque fois qu'un frère te tire à côté, chaque fois qu'un frère te tire à côté pour parler contre un homme de Dieu, frère, écoute-moi, il est en train de t'entraîner dans la rébellion. C'est ton ennemi. C'est ce qui est en train de tuer l'église aujourd'hui. Hein. La rébellion va vous fragiliser spirituellement. Montre-moi un chrétien qui marche dans l'autorité de Dieu, tu ne verras aucun grain de rébellion dans sa vie. Et je veux dire aux chrétiens, à vous qui êtes devant moi ce soir, tu n'es pas établi pour juger une autorité. Non. Non. Faites attention. Vous allez attirer le châtiment de Dieu dans votre vie en vous érigeant comme juge des autorités que Dieu a établies. Tu vas concéder à Satan un droit légal sur ta vie lorsque tu es un rebelle, parce que tu travailles avec son esprit. Amen. Je dis amen à l'église. Je dis amen à l'église. Donc, frère, la rébellion. Après la rébellion, nous avons la maladie. La maladie. La maladie. C'est une œuvre du diable. Dieu n'a pas créé l'homme avec la maladie. C'est venu après. La captivité. Vous allez voir toutes ces choses que je suis en train de citer. Jésus a confronté chacune de ces choses partout les rencontres. Il confronte ça, il attaque ça, il détruit ça. La rébellion, et frère, vous savez, c'est la rébellion qui conduit au péché. Hein. Frère, tout péché naît de la rébellion. C'est quoi le péché? C'est la désobéissance à ce que Dieu a dit. Péché, c'est ne pas faire ce que Dieu a dit de faire ou faire ce que Dieu n'est pas. Ce que Dieu a dit de ne pas faire. C'est ça la définition du péché. C'est la transgression du commandement. Frère, chaque fois que volontairement tu décides de ne pas faire ce que Dieu a dit de faire, tu t'opposes à lui. Ou bien, oui, tu t'opposes à lui. Tu t'opposes à lui. Chaque fois que Dieu a dit de ne pas faire. Frère, écoutez, hein, ce que je dis, je ne veux pas que tu te condamnes, mais que cela te pousse à changer.
Suis-moi bien. Là où je suis là aussi. Écoute-moi. Ça ne veut pas dire que je suis en train de faire tout ce qui est ici. D'ailleurs, je ne connais pas tout. J'ai lu plusieurs fois, mais il y a des moments où ce que tu as déjà lu, tu n'as jamais vu. À un moment donné, tes yeux vont s'ouvrir. Tu vas, ah, Dieu a dit ça. Quelque chose commence. Amen. Mais qu'est-ce que je veux dire? Il ne doit y avoir rien ici. Tu sais que Dieu a dit de ne pas faire ça. Que Dieu a dit de faire ça. Mais toi, tu raisonnes, tu as décidé que toi, tu ne vas pas faire. Tu te rebelles. La désobéissance est une rébellion. Amen. Amen. Je dis amen à quelqu'un. Nous ne pouvons pas prévaloir sur le diable et son royaume tant que nous avons choisi volontairement de vivre dans certaines choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc, j'ai dit la maladie. Amen. La captivité. Jésus a dit, je suis venu pour faire quoi? Libérer les captifs. La captivité, c'est une œuvre du diable. C'est le diable qui retient les gens de son royaume captifs. Amen. Jésus est venu pour libérer les captifs. L'oppression, la pauvreté, la mort, la haine, la jalousie, le mal, et enfin les activités des mauvais esprits. Je reprends. Lorsque tu rencontres ces choses, tu peux être sûr que le règne de Satan est encore là-bas. La pauvreté, la mort. Dieu, est-ce que vous savez qu'au départ, Dieu n'a pas créé l'homme pour mourir? Vous êtes d'accord avec moi? Dieu n'a pas créé l'homme pour mourir. La mort est venue après, par la chute de l'homme. Amen. Et Jésus est venu pour combattre, confronter et détruire toutes ces choses. Lorsque tu nourris la haine dans ton cœur, tu travailles avec un principe satanique. La haine, la jalousie, l'envie, c'est des esprits. C'est des esprits. Et nous ne devons pas tolérer ça. Quand ça vient, tu dois t'insurger contre ça, t'opposer à ça et te libérer de ça. Dis amen avec moi. Frère, ça ne veut pas dire que ces choses ne vont pas venir. Tant que le diable est là, tant que les mauvais esprits sont là, ils vont toujours essayer d'amener ces choses dans notre vie. Mais c'est à toi d'être vigilant et de savoir que ça ça vient du diable. Ça ne vient pas de Dieu. Ces choses qui montent à moi, ça vient d'où? Cette haine qui monte à moi, ça vient d'où? Qui est à l'origine de ça? Amen. Amen. Ce qui te dit de ne pas faire ce qu'on te prêche, ce qu'on t'enseigne, ça vient d'où? Ce qui t'oppose à la vérité, et tu es là assis, tu entends, tu ne veux pas faire, ça vient d'où? Amen. Si tu t'opposes à Dieu,
Comment tu peux vaincre Satan? Non, dites-moi. Frère, écoute. Ce qui est esprit est toujours au-dessus de tout ce qui est physique ou humain. Le plus petit des démons est au-dessus de l'homme le plus fort de la terre. Je veux que tu saches, l'homme humain ne peut jamais avoir le dessus sur ce qui est esprit. Non. Jamais. Si tu agis par la puissance de Satan, c'est que tu as le soutien d'un esprit qui t'aidera à vaincre un autre esprit. Vous me suivez? Maintenant, si tu es du côté de Dieu, dans le royaume de Dieu, ce n'est pas par la force, mais ce n'est pas par la puissance, mais c'est par l'esprit de Dieu que nous pouvons vaincre les esprits sataniques. Point. Mais si toi tu t'opposes à l'esprit, comment ça va se passer avec toi? Frère, mes yeux sont ouverts. Nous voulons affronter l'ennemi par nous-mêmes. Bien-aimé, chaque fois que Jésus rencontre ces choses qui représentent ou caractérisent le royaume de Satan, il les confronte et les détruit. Pour montrer que le règne de Dieu est venu là. Quand Jésus rencontre une personne, dans la vie de qui il y a ces choses qui caractérisent le royaume de Satan, il lui rend ministère. Il rend ministère à cette personne pour détruire cette chose. La Bible dit il allait de lieu en lieu. Acte 10, verset 38. Faisant le bien aux gens et libérant ceux qui sont sous l'empire de Satan. Frère, partout il allait, il faisait attention à ça. Il est rentré à l'église, dans le temple de Dieu. Pas deux fois j'ai vu ça. Premièrement, il a vu une dame qui est courbée comme ça. Et Jésus a dit quelque chose. L'état de cette femme, c'est une œuvre de l'ennemi. Et ça caractérise son royaume. C'est Satan qui l'a courbée. Et on ne doit pas voir ça ici. Frère, normalement, nous devons éradiquer ces choses qui caractérisent le royaume de Satan de l'église de Dieu. Nous devons éradiquer ces choses de nos vies et de la vie des gens que nous rencontrons. C'est notre mandat. Nous sommes là pour ça. C'est ça l'église de Dieu. Regardez. Mille sous les bons. Nous-mêmes là, les choses sont encore dans nos vies. Comment on va aider d'autres personnes? Normalement, les gens du monde qui sont tourmentés, qui sont dérangés par ces choses, ils doivent venir à l'église parce que l'église est la solution de ces choses dans le monde. Mais nous-mêmes là, nous sommes comme le sel qui a perdu sa saveur. C'est ce que nous sommes devenus. Jésus a dit, le sel qui a perdu sa saveur. Ce qui fait de lui le sel. À quoi il servira? À être foulé aux pieds et jeté dehors. C'est ce que nous sommes devenus. Normalement, l'église est le recours des païens.
Tu dois le recours des gens de ta famille. Quand ils sont opprimés, quand ils sont dérangés, quand ils sont attaqués, normalement c'est vers toi qu'ils doivent se tourner. Pourquoi? Parce que tu portes quelque chose. Le royaume de Dieu, le règne de Dieu. Parce que toi aussi tu es soumis au Seigneur. Mais quand toi-même tu n'es pas soumis, nous-mêmes, toi qu'on va venir voir, toi-même tu es dedans. Qui va venir? La chose te poursuit toi aussi. Toi-même tu es tourmenté comme moi. L'église, ce n'est pas la louange, ce n'est pas la prédication, ce n'est pas les chants, accueil, tout ça là, c'est pas ça. L'église, c'est une vie. C'est une vie. L'église, c'est une représentation du règne de Dieu sur la terre. Et je reprends encore pour dire, nous ne devons pas laisser ces choses. Parce que partout où Jésus les rencontre, il les confronte. Les gens étaient dans la religion. Cette femme allait toujours à l'église. Mais en ce moment, le royaume de Dieu n'était pas venu. Parce que pourquoi? Il n'y a rien en dehors du règne de Dieu qui vient, qui va détruire les œuvres du diable. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Mais quand Jésus est rentré là-bas, il a dit aux gens, le royaume est avec vous. Là où il est, il incarnait le royaume. Parce que le royaume est rentré. Le règne de Dieu est rentré dans le temple. Il a vu un enfant de Dieu courbé. Il dit, ça là, on ne doit pas voir ça ici. Un autre jour, il est rentré dans le temple. Il a vu un homme qui a la main comme ça. Une main sèche. Attachée comme ça. Et Jésus lui a dit, chef, il dit, viens ici. Il dit, viens ici. Quand il a dit ça, les gens savaient ce qu'il voulait faire. Les religions commençaient à se fâcher. Frère, je vais te dire, lorsque tu vas commencer à manifester les choses du royaume, le diable va susciter les religieux contre toi. Les gens ne t'aimeront pas. Écoute-moi. Écoute. Les gens ne vont pas t'aimer. Pourquoi? Tu introduis quelque chose de nouveau. Tu introduis quelque chose de surnaturel. Frère, sortez de là. Nous ne sommes pas sauvés pour vivre dans la défaite. Nous sommes sauvés pour aider. Partout un chrétien va, le surnaturel doit l'accompagner. Je prie que ta vie sorte de l'ordinaire. Je dis que ta vie sorte de l'ordinaire. Quand Jésus a vu cet homme, il a demandé, est-ce qu'il est permis un jour de sabbat d'aider quelqu'un, de délivrer quelqu'un dont la vie montre des indices du royaume de Satan? Et la Bible dit, il promenait les regards sur les gens avec indignation. Nous devons être irrités, fâchés. Là où nous voyons les œuvres du diable. Tout ce que j'ai cité là, toi-même là, il ne faut pas les loger. Ne les tolère pas. Tu dois t'élever comme ça. Et non seulement tu dois combattre ça dans ta propre vie, mais là où tu vois ça, tu dois te fâcher. Si tu as l'esprit de Jésus en toi, frère, ces choses-là, l'esprit de Dieu témoigne pour moi là où je parle que beaucoup ne comprennent pas encore. Parce qu'on a hérité la religion. C'est ce que
les premiers pasteurs là nous ont laissés. C'est la prédication de l'évangile sans la puissance du royaume. C'est la réalité du royaume. Va à l'église, c'est bon. Chante, danse, mais tu vas avec ta main et tu retournes avec ta main. Tu vas courber, tu retournes courber. Frère, ça c'est la religion. Lorsque le règne de Dieu vient dans une vie, lorsque le règne de Dieu vient dans une situation, lorsque le règne de Dieu entre dans une maison, c'est un règne qui apporte le changement surnaturel. Ça apporte le changement surnaturel. Il dit c'est quoi je vois comme ça? Il dit étends ta main. Il a étendu sa main. La main est devenue normale. Frère, ça c'est la manifestation du royaume. Là, quand le royaume vient, il nous libère. Quand le royaume vient, il nous change. Quand le royaume vient, il détruit les œuvres de l'ennemi. Le royaume ne peut pas venir et laisser ce qui caractérise le règne de Satan dans nos vies. Tu vas venir à l'église. Frère, je prie que le Saint-Esprit te guide. La colère qui m'anime, la même colère puisse te saisir. Pour que tu te réveilles aujourd'hui. Tu vas voir qu'un chrétien, il va à l'église à tout moment. Mais il a un enfant mongol à la maison. Que Dieu ne change jamais. Frère, c'est une aberration. C'est une aberration. Faut tu égaler basi un frère. Et tu adores Dieu avec ça. Satan est assis dans ta maison. C'est Dieu qui donne un enfant mongol. Ce n'est pas Satan qui a mutilé l'enfant. C'est une mutilation. On va à l'église, mais nous portons des maladies qui ne guérissent jamais. Comme les païens. Tu dois confronter ça. Et dis ça là. Ça ne peut pas rester ici. Quand le règne de Dieu vient, ça détruit ça. Le pouvoir qui maintient ça. Quand le pouvoir se retire, ce que le pouvoir crée doit partir avec ça. Frère, je ne suis pas là pour parler pour les chrétiens. Je ne suis pas là pour parler pour les chrétiens. Tu es là, tu vis dans la misère. Tu vis dans la pauvreté, enchaîné dans la défaite. Et tu adores Dieu comme ça. C'est une aberration. C'est une aberration. Tourmenté. Tu es tourmenté par les démons. Tu vas la nuit, tu n'arrives jamais à dormir. Les démons couchent avec toi dans le sommeil. Tu manges à la table de l'ennemi dans le sommeil. Tout ça là, c'est les œuvres du royaume de Satan. Nous n'avons pas de repos. Agité, tourmenté. C'est le diable. Comment on peut adorer Dieu avec les yeux du diable? Ta maison n'est pas en paix. Ton mari, ta femme te fait souffrir. Et nous sommes là. On adore Dieu. Frère, écoute-moi. Le royaume de Dieu est au-dessus du royaume de Satan. Suprématie absolue. Je dis suprématie absolue. Quand ça vient, l'autre doit quitter. Nous devons rechercher ça. Recherchez ça. Priez pour ça.
Seigneur, que ton règne vienne. Que ton pouvoir, l'exercice de ton pouvoir devienne réel. Si je suis à ta place, je vais rentrer dans le jeûne sur quelque chose. Je vais rentrer dans le jeûne sur quelque chose. Qui est une indication ou bien qui caractérise le royaume du diable. Je vais rentrer dans le jeûne sur ça. Je vais commencer à chercher Dieu par rapport à quelque chose dans ma maison. Frère, Satan doit retirer sa main. Là où sa main est en train de travailler, Jésus nous a donné le pouvoir. Satan doit retirer sa main. Il doit laisser le terrain pour que le règne de Dieu se manifeste. Je suis là pour te provoquer. Tu es assis en train de chanter dessus. Écoute. Le pouvoir que Satan continue d'exercer sur la vie d'un chrétien, c'est un pouvoir que la personne même lui a concédé. Je parle français. Yes. Oui. Il continue à régner là où tu lui as concédé le pouvoir de le faire. Le jour où tu te lèves pour secouer son pouvoir, tu verras que quelque chose va se passer. Frère, un jour, un homme de Dieu, il s'appelle Kenneth Hagin. Il a eu la visite physique comme ça de Jésus. Je suis en train de chercher aussi. Peut-être dans cette semaine, il viendra dans ma maison. Je dis physiquement, je n'aime pas de vision. Si c'est vision là, j'en ai eu. Je dis physique. Frère, Jésus lui expliquait certaines choses, certains passages des Écritures qu'il ne comprenait pas. Ça là que j'ai dit, ce n'est pas comme tu as compris. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Et il lui expliquait les choses. Et Satan est venu. Frère, je vais te dire. Je vous ai dit ici. Gardez mes enseignements. Gardez mes enseignements. La victoire dans la vie du chrétien n'est pas une fois vaincu toujours, une fois victorieux, toujours victorieux. Non, il peut revenir. À tout moment, Satan cherche toujours à faire quoi? À revenir et à regagner le terrain qu'on lui a enlevé. Lui ne se fatigue pas, c'est nous qui nous fatiguons. Et le diable est venu. Le Seigneur était là. Hagin était ici. Et il lui parlait. Et il est rentré au milieu des deux. Il a commencé à siffler. Et il faisait des fumées. Et Kenneth Hagin n'entendait plus ce que le Seigneur lui disait. Mais Jésus continuait à parler. Il parlait comme si rien n'était. Et arrivé quelque part, Kenneth Hagin était fâché. Mais au début, il se disait en lui. Mais le Seigneur est là. Pourquoi il continue à faire yakita là? Mais le Seigneur parlait toujours. Le diable faisait de la fumée. Et finalement, il était fâché. Il dit au nom de Jésus, allez, quitte là, je vais entendre. Le diable a quitté. Le Seigneur lui a dit, c'est ça. Tant que tu ne feras pas, je ne ferai pas. Tant que tu vas le laisser, moi aussi je le laisserai. Parce que je vous ai déjà donné le pouvoir de le faire. Le pouvoir que Satan continue à exercer. L'œuvre qu'il continue à faire dans ta vie et dans la vie des tiens, c'est parce que tu lui as laissé ça. Tu lui as laissé ça. Tu lui as permis ça.
Jésus donnait de nido amakenda imana bayi, nido amabayi mana bayi. Donc kona mi ache, ache de satani koto sisa besan tweme. Yesu wene ache lo, Yesu ayi gbe tone. Frère, va à l'église. Ijochi. Mais laisse le diable. Amo jo legbado. Il ne te dérangera pas. Emana do tuklawe. Il dérange ceux-là qui veulent le bouter dehors. Ceux-là qui ont compris que le chrétien, ce n'est pas aller seulement à l'église. Le chrétien, c'est expérimenter le royaume de Dieu. C'est avoir une vie surnaturelle. C'est avoir une vie de puissance. C'est avoir une vie de domination. Regardez. Parfois même, nous commençons à douter. Nous commençons à douter même de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que notre vie, nos expériences ne sont pas conformes à ce qui est là. Après, si tu prends du recul et tu ne vis pas les choses du royaume, tu vas commencer à douter. Mais c'est ça. Tu ne vas pas dire. Il y en a, tu ne vas pas dire. Mais le doute s'installe dans votre vie après. Vous commencez à douter de la véracité de ce qui est dit là. Frère, tu as permis ça. Si tu laisses ta femme dans les mains du diable, le diable va l'utiliser pour toi. Si tu laisses ton mari dans les mains du diable, je vais te lire une histoire rapidement et on va prier. Le diable va détruire sa vie pour toi. Si tu laisses ton enfant dans la main de Satan, il va l'utiliser pour faire ce qu'il veut. Frère, tu dois t'élever. Là où tu vois ce que Satan est en train de faire, tu vas dire jamais, je suis du royaume. Je suis un enfant de Dieu. Ça là, je ne permets pas ça ici. Si tu te lèves, la puissance de Dieu va agir en ta faveur. Et c'est ce que je veux que nous fassions dans cette semaine. Que nous cessions d'être des chrétiens qui vont à l'église. La défaite, la médiocrité. Quelle est la différence? Je dis, je ferai la différence entre celui qui me sait et celui qui ne me sait pas. Où est la différence? Il dit, je ne vous frapperai pas des mots dont vous avez vu les Égyptiens souffrir. La maladie va venir. Le diable essaie toujours d'envoyer. Mais si toi-même là, tu vois ça, tu dis ça là, ce n'est pas pour ce corps là. Ça là, ce n'est pas pour cette vie là. Nous sommes là. Hein? Venez à l'église seulement. La pauvreté. Tu dois briser ça. Vous connaissez le pasteur Firmin? Pasteur Firmin Porto-Vaux. Il a prêché un message que j'ai entendu il y a plus de 15 ans. C'est gravé dans ma tête. Il dit la pauvreté. Il prêche en goût. Il a parlé en goût. C'est-à-dire tu dois frère, écoute, la pauvreté n'est pas un signe de piété. Il disait que la pauvreté, tu dois rejeter ça coûte que coûte. Non seulement ça. Je veux parler aussi aux gens chiffonnés. Vous qui négligez votre mise. Frère, vous honissez le nom de Dieu. Ne pense pas que ce n'est pas important. Les gens regardent aussi ton apparence. Notre Dieu n'est pas un Dieu de chiffon. Il y en a, ça ne dit rien. Il peut porter la même chemise pendant 3 semaines. Frère, tu es en train de honner le nom de Dieu. 3 semaines. Ça tapissé partout. Avec des calques. Hein? Chemise le signe et nos signes sont à main. On transfère dedans jusqu'à ça fait des calques. Il y a
le sien sans mais on tient. Et vous portez ça pour sentir auprès des gens. Ouais. Frère, lisez comment Dieu révèle les anges. Les anges là. Regardez comment Dieu révèle les anges du ciel. Quand ils descendent par terre, ils il y en a un. Je connais quelqu'un, ce n'est pas qu'il n'a pas l'argent. Ce n'est pas qu'il n'a pas l'argent. Et les habits, ce n'est pas qu'il n'en a pas. Mais c'est un esprit. C'est un esprit, hein. Les gens qui ne disent, ça ne leur dit rien. Mais chaque jour, quand il se lève là, c'est le Jesse. Vous connaissez Jesse? C'est un cadet, c'est des noms de Porte-Nouveau. Son papa, c'est un multimillionnaire. C'est un multi 15 sous. Il y a un million Porte-Nouveau, maintenant 15 sous. Et de quoi grave. À mon paf, 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 paf. C'est un esprit. Quand il est mort, ce n'est pas la banque. On a vu des cantines d'argent. Les valises en fer là. À la maison. Mais il est chiffonné. Il ne mange même pas. Si tu vas le manger, tu vas voir, il est en train de manger akassa avec piment et avec poisson fumé ou bien ressort. C'est un esprit que Dieu vous délivre de ça. Quelqu'un comme ça ne peut pas donner aux gens. Que Dieu change. Le changement qui commence spirituellement affecte l'extérieur. Et ce n'est pas ce que j'ai dit. Il y en a aussi, tu vas voir, ils sont bien habillés, mais ils sont habillés sur des problèmes, ils sont habillés sur des troubles, ils sont habillés sur les tourments, ils sont habillés sur beaucoup de choses. Mais nous sommes en train de dire que les choses sur lesquelles tu t'es habillé là, quand tu viens à Jésus, Dieu va détruire ça de ta vie. Il va détruire ça totalement. Je vais te lire une histoire, on va prier. Retiens avec moi, à partir d'aujourd'hui, ce qui caractérise le royaume de Satan ne doit plus être logé dans notre vie. Non. Tu dois rejeter ça. En tout cas, si tu comprends, tu vas me suivre. Dans cette révolution. En 1997, pendant que je rendais ministère, le Seigneur a arrêté un agent de Satan qui ensuite a été libéré par la puissance de Dieu. Elle a avoué qu'elle appartenait au royaume des ténèbres et qu'elle servait Satan. Elle a confessé comment Satan leur apparaissait durant la réunion du groupe de sorciers. Elle a expliqué comment le royaume domine le monde physique. Frère, c'est des réalités. C'est des réalités. Les chrétiens, frère, en tout cas, que Dieu nous parle. Amen. Elle a expliqué comment leur royaume dominait le monde physique. D'après sa confession, pendant qu'on priait pour elle, sa puissance et le territoire qu'elle occupait dans le royaume des ténèbres
ont été dévastés par le feu. Cela a mis Satan très en colère et l'enfer a été déchaîné pour lutter contre mon ministère avec la résolution de me tuer. Amen. Nous sommes soutenus par une puissance. Dis amen avec moi. Nous sommes soutenus par une puissance. Jésus a dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Dans sa fureur, Satan a convoqué une conférence contre moi pour me tuer, selon la confession de notre agent de Satan envoyé en mission pour me tuer. Lève la main avec moi. Tite, lève-toi. Je suis en train de lire, on va prier en même temps. Amen. Amen. Je dis amen à quelqu'un. Tu vas prier aujourd'hui que tout ce qui est venu du monde des ténèbres avec une mission à cause de moi, à cause de mon mari, de ma femme, aujourd'hui, par la puissance du royaume de Dieu, que ces émissaires soient détruits au nom de Jésus. Qu'ils soient détruits au nom de Jésus. Qu'ils soient détruits au nom de Jésus. Que leur mission qu'ils ont reçue des ténèbres soit également détruite au nom de Jésus. Frappe les mains, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, sois déchaîné ce soir. Sois véritablement déchaîné ce soir. Tout ce qui est venu du monde des ténèbres avec une mission contre ma vie, ma femme, mes enfants, mon mari, ma carrière, ma santé, mes activités, que la puissance du royaume de Dieu les détruise. Les détruise, les fracasse. Les fracasse. Tout. Mon frère, déchaîne-toi dans la prière. Dans ce programme, nous allons finir avec ça. Nous allons finir avec ça. Mon frère, prie. Kabala baba baba. Zikata mabrosoto. Mon frère, prie. La puissance de Dieu va toucher quelque chose. Va détruire, renverser quelque chose. Les agents du diable, les émissaires du royaume des ténèbres, qui sont venus contre nous avec une mission. Que la puissance de Dieu les frappe. Que leur mission soit vouée à l'échec. Mon frère, prie. Prie. Dans le nom de Jésus. Amen. Frère, ce que ce monsieur a dit, nous-mêmes on a connu ça. Hein. C'est pourquoi, frère, supportez-moi que je sois brutal. Le diable ne connaît pas de délicatesse. Et ces agents-là, c'est le langage de la violence qu'ils connaissent. Acceptez que je sois brutal. Eh oui. Alléluia. C'est ça qui nous sauve la vie. Ta délicatesse, ta diplomatie ne dérange pas Satan. Non. Cette dame a confessé comment elle était utilisée par Satan pour tuer et détruire les vies. Comment elle a déjà tué 7 pasteurs et beaucoup d'autres chrétiens. Ce n'est pas possible.
Faut le chercher. Ce n'est pas possible. Un coup bon. Tu vas mourir. C'est-à-dire s'il y a quelque chose qui est au-delà du séjour des morts là, c'est là-bas, la mort va t'envoyer là-bas. Moi je ne m'amuse pas. Je ne m'amuse pas. Vous pouvez croire, moi je ne m'amuse pas. Alléluia. Je ne suis pas en train de m'amuser, je ne m'amuse pas. Écoute, regardez, elle a déjà tué les gens. Hein? Oh, mais elle est en train de confesser maintenant. Et Dieu va lui pardonner ça. Mais pour toi, c'est déjà gâté. Oui, c'est gâté. Elle dit, elle a confessé comment elle était utilisée par Satan pour tuer et détruire les vies. Est-ce que tu peux prier avec moi? Au nom de Jésus. Tu vas prier ce soir. Tout ce qui a ma trousse pour me détruire. Tout ce qui a reçu la mission de me détruire. De détruire ma vie ou un aspect de ma vie. Cette nuit, que la destruction sans remède les atteigne. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus. Ceux qui veulent me détruire et détruire la vie des miens, ma femme, mes enfants, que la destruction sans délai les atteigne. Les atteigne, les atteigne, les atteigne. Les agents du diable, les émissaires du royaume de ténèbres qui ont reçu la mission de me détruire, de détruire les miens, que la destruction sans remède les atteigne. Parle. Parle. Il faut détruire le destructeur. Détruire le destructeur. Au nom de Jésus de Nazareth. C'est là, comment? Hein? Non. Julien. Tu es en train d'écrire et tu ne pries pas. Vous pouvez être fâché. Moi, je vous le dirai. Avec cette atmosphère-là, tu ne pries pas. Tu es là à crier jusqu'à ce que la requête finisse. Frère, il n'y a pas ce qu'on peut faire. On ne peut jamais libérer tout le monde. On ne sauvera jamais tout le monde. Et je vous dis, les gens qui eux-mêmes ont cédé leur vie à Satan, qu'est-ce que nous on peut faire pour les libérer? Nous on va faire ce que Dieu nous pousse à faire. Le reste est dans votre main. Frère, ces temps-ci sont plus dangereux que le temps des apôtres. Le diable sait qu'il lui reste un peu de temps. Il veut détruire une multitude. Il est déchaîné. Et il y a beaucoup d'esprits et de personnes à qui a sa cause et qui travaillent pour lui. Regardez cette femme. Pasteur. Elle va témoigner après qu'elle a tué un pasteur. Elle témoigne, elle confesse qu'elle a tué 7 pasteurs. Les chrétiens là, on n'en parle pas. Et on a graillé ça. Les chrétiens sans engagement. Les chrétiens froids. C'est un danger. On va dire que mais il va à l'église. Tu vas à l'église comment? Prie avec moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas insister encore avant qu'on ne continue. Amen. Tout ce qui veut me détruire soit détruit. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus. Tout ce qui veut me détruire
Tout ce qui a reçu la mission de me détruire, de détruire ma vie, de détruire les miens, ma femme, mes enfants, ce ministère, au nom de Jésus-Christ, qu'il soit détruit, 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 détruit. Mon frère prie, qu'il soit détruit par le feu, 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 dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Elle a également admis qu'en plus de toutes les méchancetés que le royaume des ténèbres commet, le sang humain est versé sur la planète Terre. Le sang humain versé sur la planète Terre est majoritairement l'œuvre des puissants du royaume des ténèbres. Le diable est un buveur de sang et également un destructeur de vie. Le Seigneur ne lui permettra pas de verser ni de boire votre sang au nom de Jésus. Frère, lève la main, tu vas confesser. Tout ce qui veut boire mon sang, je leur donne le sang de Jésus à boire. Tout ce qui veut boire le sang des miens, je leur donne le sang de Jésus à boire. Élève la voix, commence à parler au nom de Jésus de Nazareth. Parle, 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 parle. Les blancs. Blood of Jesus. Tous ceux qui cherchent à boire mon sang, qu'ils boivent le sang de Christ. Qu'ils boivent le sang de Jésus. Tous ceux qui cherchent à boire le sang des miens, qu'ils boivent le sang de Jésus. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. 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 Tu vas élever la voix et prier. Au nom de Jésus. De tout autel qui a reçu n'importe quel sang à cause de moi, que le feu de Dieu consume cet autel. Tout autel fétiche. Listen. Écoute d'abord. Tout autel fétiche, divinité, qui a accepté, qui a reçu le sang à cause de moi ou des miens, où qu'il soit, que le feu de Dieu descende et détruise. Tout autel qui a reçu un sacrifice, qui a reçu même de l'eau, qui a reçu une libation, qui a reçu de l'huile, divinité fétiche à cause de moi ou à cause des miens, que le feu de Dieu descende et le cancer. Élève la voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, prie agressivement, agressivement. Autel, fétiche, divinité, couvent, au lieu forteresse, qui a reçu le sang d'un sacrifice, qui a reçu un sacrifice, qui a reçu une prière, qui a reçu de l'eau, de l'huile, à cause de moi ou des miens, que le feu de Dieu consume. Fire, 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 fire. Le feu sur ces hôtels, le feu sur ces hôtels, le feu sur ces fétiches, le feu sur ces divinités. In the name of Jesus. Jesus, now we pray. Ce ministère est un ministère de feu. Frère, si tu es ici, je vais te dire, tout ce qui va se lever pour te détruire sera détruit sans remède. I tell you, au nom de Jésus de Nazareth. Il continue, il dit, amen. À ce niveau, je veux que vous posez votre main droite sur votre poitrine pour tirer les flèches de prière suivantes avec violence contre Satan et son royaume.
Etonu kon ibono fi de mi cheti. Njuroda ministry alodu akonu. Bonado de ga omioto. Do Satan isi akodu taji. Boisson eton lekpo. Tu vas attraper ta poitrine. Ana wule akonu to he. Amen. Amen. Et tirer des flèches de prière. Bonade de ga o deton. Prière violente, agressive. Contre Satan et ses agents. Les méchants. Tu vas élever la voix et prier avec moi. Tout groupe de personnes réunis contre moi pour me détruire. Au nom de Jésus, qu'ils soient frappés à mort. Qu'ils soient frappés à mort. Qu'ils soient frappés à mort. Tout groupe de personnes réunis pour me détruire. Pour détruire ce ministère. Pour détruire ma femme, pour détruire mes enfants. Pour détruire ma carrière, ma santé. Qu'ils soient frappés à mort. Allez, frappe les mains, frappe les mains. Prie avec agressivité. Yes, 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 yes. Frappez à mort, frappez à mort, frappez à mort. Frappez à mort, frappez à mort, frappez à mort. Tout groupe de personnes regroupées, assemblées pour me détruire. Pour détruire les miens, ma femme, mes enfants. Pour détruire n'importe quel aspect de notre vie. Sois frappé à mort par la puissance de Dieu. Frappé à mort par la puissance de Dieu. Frappé à mort par la puissance de Dieu. Mon frère, prie avec feu. Lance les flèches de prière. Qu'ils soient atteints. Que ces groupes soient frappés à mort. Frappés à mort par la puissance de Dieu. Dans le tout-puissant nom de Jésus de Nazareth. Amen. Tu vas élever la voix et prier. Tout agent humain du diable. Tout agent humain du diable qui représente une menace pour ma vie, un danger pour ma vie, où qu'il soit sur la planète Terre, cette nuit, que la puissance de Dieu la batte. Que la puissance de Dieu la batte. Élève la voix et prie avec feu. Prie avec feu, prie avec feu, prie avec feu. Les agents humains du malin, les agents humains du diable, qui représentent une menace pour nos vies, qui sont engagés pour nous détruire, pour détruire notre destinée. Dans le nom de Jésus, que la puissance de Dieu les frappe à mort. Parle, 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 parle. Dans le nom de Jésus de Nazareth, dis Amen sur ta requête de prière. Tu vas prier que toute conspiration dans le spirituel ou parmi les hommes contre ma vie, la vie de ma femme, mon mari, mes enfants, contre mon ministère, contre ma carrière, n'importe quel aspect de ma vie, soit anéanti ce soir par la puissance de Dieu. Élève la voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. Yes, pray. Mon frère, prie avec feu. Les gens qui sont en haut, priez agressivement. Conspiration, montage, complot, préparation de Satan et de ses agents. Dans le spirituel ou parmi les hommes, contre ma vie, la vie des miens, contre ce ministère, soit détruit, anéanti, détruit, anéanti, détruit, anéanti, détruit, anéanti, détruit. Tonukoi. Il n'y a pas de légèreté. Kabalaba Yandama. Pray. Pray, 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 pray. Dans le nom de Jésus, tu vas prier
que tout ce qui est un trait de mort, lancé du royaume des ténèbres contre moi. Quand je dis trait, ça dit flèche. Yes. La flèche de mort, la flèche de maladie, la flèche d'accident, la flèche, n'importe quelle flèche des œuvres du diable qui est lancée du royaume des ténèbres contre moi ou contre les miens, ce soir, qu'elle soit brisée, 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 brisée. Élève la voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. Toutes les flèches qui sont lancées à partir du royaume des ténèbres contre ma vie, la vie des miens, les flèches de la mort, les flèches de la maladie, les flèches de l'accident, n'importe quelle flèche, les flèches des œuvres de la méchanceté, des œuvres des ténèbres, des œuvres du diable, lancées contre moi, lancées contre ma femme, mes enfants, lancées contre ce ministère, contre les frères, contre les sœurs de ce ministère, sois brisé, sois brisé, sois brisé, sois brisé. Au nom de Jésus, sois brisé. Mon frère, prie, brise, 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 brise. Brise-les. Yakamama mama zande zukata la bosata kemala bosanda yama kinori abasunda la bosoto sandala babai ikalama sande. Mon frère, prie, brise-les, brise-les. Les flèches qui sont lancées à partir des ténèbres, qui sont lancées à partir des groupes de sorcellerie, d'enchantement, d'envoûtement, soient brisées, 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 brisées. Dans le nom de Jésus de Nazareth, Las, tu vas prier. Amen. Les choses que nous avons citées qui caractérisent le règne de Satan, qui montrent qu'il est à l'œuvre quelque part, qui sont dans notre vie ou qui se battent dans notre vie. L'oppression, la captivité, les tourments, la pauvreté, la misère, l'échec, la maladie, un état indigne, tout ce qui caractérise le royaume de Satan et qui se passe dans notre vie, tu vas dire aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, que le sang de Jésus qui a coulé à la croix détruit ces choses de notre vie. Que la puissance du règne de Dieu détruit ces choses de notre vie. Tu vas dire aujourd'hui, je vous rejette. Vous n'avez pas de place dans ma vie. Soyez détruits et bannis de ma vie aujourd'hui. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Et si tu connais quelque chose de particulier, mentionne ça. Pray, 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 pray. Pray, pray, pray. Fire, 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 fire. Tout ce qui caractérise le royaume de Satan, les choses qui représentent son royaume et qui persistent, qui sont encore dans ma vie, dans la vie des miens, qui sont dans ton peuple, Père, ce soir, que le feu du ciel les dévore, les détruise complètement. Prie. Le célibat, la stérilité, les choses que Dieu n'a pas prévues en créant l'homme, les choses qui n'étaient pas à l'origine. Seigneur, détruis-les de nos vies. Que ces choses soient bannies, détruites, bannies, 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 bannies.
la rébellion, le péché, le mal, la pauvreté, la misère, la maladie, l'oppression, la captivité. Tout ce qui représente le royaume de Satan. Tout ce qui relève de ses œuvres. Soit détruit, détruit, détruit de nos vies, détruit de nos, détruit de nos, détruit, 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 détruit et éliminé totalement. In Jesus' name we pray. Lève la main, je vais prier pour toi, on va finir. Amen. Amen. Frère, la sainte colère qui m'animait est descendue un peu. Là, je sens que Dieu a fait quelque chose. Yes, je sens ça dans mon esprit. Au nom de Jésus, tout pouvoir ennemi, illicite, à l'œuvre dans ta vie ou contre ta vie, sans délai, qu'il soit brisé aujourd'hui. In the name of Jesus. Jésus est venu pour détruire les œuvres de l'ennemi. Les œuvres qui représentent le royaume de Satan. Dans n'importe quel aspect de ta vie. Ce soir, qu'elle soit détruite au nom de Jésus de Nazareth. Que le règne de Dieu, le pouvoir de Dieu soit puissamment manifesté dans chaque domaine de ta vie. Que les miracles et le surnaturel accompagnent ta vie. Que le surnaturel accompagne ta vie. Que le surnaturel accompagne ta vie. Que le surnaturel accompagne ta vie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Élève la voix, commence à dire merci au Seigneur Jésus. Dis merci au Seigneur Jésus pour ce soir. Merci Seigneur. Amen.